J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Alors, chers frères et sœurs, d'abord, je vais commencer par vous dire que si je ne tape pas sur WhatsApp, c'est pour pas vérifier le truc. Parce que moi, je suis très maladine à me promener sur Internet. Mais par contre, je vous suis tous les jours. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes qui vont sur le site de l'Église. Alors, vous me... que vous y mettez à travers les encouragements, les paroles d'encouragement que vous y mettez aussi. Et je veux simplement vous rappeler que c'est toujours une joie de vous revoir. C'est pas parce qu'on vient une fois par mois qu'on vous oublie les 3 autres semaines ou les 4 autres semaines, quand il y a un mois de 5 semaines. On pense à vous. Et mon épouse et moi, on prie pour vous aussi. Mais ce qui est important, c'est que c'est une nouvelle année cette année. Plusieurs ont pris des résolutions afin que leur vie soit meilleure que celle qu'ils viennent de vivre en 2004. Donc, certains ont vécu des bonnes expériences, d'autres ont vécu des expériences plus ou moins difficiles. Et en tant que chrétien, il est possible que certains ont pris la décision de faire davantage confiance au Seigneur ou de vivre une vie plus intense avec lui. Maintenant, ce que je vais aborder tantôt, c'est pourquoi il y en a qui vivent une vie intense tout au long de l'année, malgré les épreuves, malgré des difficultés terribles, et d'autres qui vivent les mêmes choses, mais qui sont complètement défaits, complètement démoralisés, complètement abattus. Et il y a une chose, c'est que c'est dans notre façon de lire les Écritures qui va finalement nous aider, nous permettre de vivre finalement cette vie que Jésus nous promet de vivre aussi. Alors, j'aimerais vous parler de ça ce matin, et je vous invite quand même moi je vais prier, j'ai besoin de prier avant de commencer, comme je le fais d'habitude. Seigneur, ce matin, nous savons que c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour que des miracles et des prodiges se produisent par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom que je t'ai prié. Amen. Si je demandais pourquoi vous êtes venus dans ce lieu ce matin, eh bien, je devrais m'attendre à avoir comme réponse que c'est pour louer, que c'est pour adorer le Seigneur et recevoir la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour vivre la semaine qui vient de s'écouler. Et il nous arrive souvent aussi de dire « je le ferai » alors que cela ne veut pas nécessairement dire que nous allons faire ce que nous avons dit. Ma femme me dit souvent « oui, mais tu as dit que tu ferais ça lundi, puis on est rendu lundi, puis c'est pas encore fait. » Donc, je ne pense pas que je sois tout seul, le seul homme qui dit ça. Je ne pense pas que ce soit la seule femme qui dit ça à son mari. Mais voilà. Ça arrive que nous disons ces choses-là et qu'on rapporte. Mais lorsque Jésus dit « je le ferai », bien-aimé, vous pouvez être certain qu'il le fera parce que nous savons non seulement que ce qu'il promet, il peut l'accomplir, mais qu'aussi que rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes amène à ça. Ce matin, j'aimerais vous parler de certaines promesses que Jésus a faites et qui devraient nous maintenir dans la joie dans un monde qui s'en va à la dérive. La première fois qu'il a promis qu'il ferait quelque chose, c'est dans Jean chapitre 6, verset 37, lorsqu'il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Moi, je trouve que c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Moi, vous venez à l'improviste chez moi, ou vous voulez venir chez moi, je ne sais pas, mais vous savez que moi, je vous ai déjà dit, écoute, à n'importe quel moment tu veux venir chez moi, tu viens. Je ne te mettrai jamais dehors, je ne mets jamais dehors quelqu'un qui frappe à ma porte, qui a besoin d'aide ou qui veut partager avec moi. C'est encourageant pour vous, quoi. Vous vous dites, écoute, le jour où j'aurai un problème, bien, je pourrai frapper à cette porte-là parce que je sais que je serai reçu, je sais que je serai écouté et que probablement le frère, dans sa compassion, saura me trouver une solution à travers la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il rajoute encore plus que ça. Il dit un peu plus loin, dans Matthieu, il va dire ceci, donnez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, je ne mettrai pas dehors personne qui vient à moi, mais en même temps, il nous invite à y aller. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être que ce matin, là, c'est votre cas. Peut-être ce matin, là, vous êtes démunis, vous êtes découragés, vous êtes abattus, vous voulez tout lâcher, bien-aimés.
Eh bien, cette parole, elle s'adresse à vous ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, le monde nous offre toutes sortes de solutions pour essayer de régler nos problèmes. Mais il y a quelqu'un qui veut nous débarrasser de nos problèmes, qui a la capacité de nous débarrasser de nos problèmes, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue au Québec. Et je vais demander à nos amis en haut de couper le message pour l'illustration que je vais apporter. Est-ce qu'il y a des enfants ici dans la salle? Hein? Le monde n'a jamais réussi à me faire perdre ma réputation. Mais dans le milieu chrétien, on a réussi à me faire perdre ma réputation, bien aimé. Ouais. Ça, c'est le prix à payer pour marcher avec le Seigneur. Il faut que tu oublies que tu dois garder ta réputation dans le Seigneur. C'est une promesse qu'il nous fait. Et regardez ce qu'il dit. Verset 11. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent. Est-ce qu'on est heureux quand ils nous insultent? Ou si on est trop orgueilleux pour encaisser des insultes, bien-aimés? Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, lui, bien-aimé, il est insulté. Lui, il a été persécuté. Et lui, on a menti à cause de lui. Regardez ce qu'il dit. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous vivez comme je vous le demande, parce que vous vivez à contresens de ce que le monde nous demande de vivre. Réjouissez-vous. Hey, c'est fort ça. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, bien-aimés. Soyez heureux, car une grande récompense, pas une récompense, une grande récompense vous attend dans les cieux. Car c'est ainsi, en effet, qu'on en a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Deuxième et autre promesse que j'aimerais vous partager, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Jean chapitre 8, verset 36. Dans les anciennes versions, ce n'est pas marqué libéré, c'est marqué délivré. Il y a des gens qui sont incapables de se libérer d'un péché qu'ils adorent, qu'ils affectionnent. Vous savez pourquoi ils sont incapables de s'en libérer? C'est parce qu'ils l'affectionnent, qu'ils l'adorent. Ils ne voient pas tout l'horreur de leur péché, bien-aimés. Ils ne voient pas que ce péché va les conduire directement en enfer, bien-aimés. Oui, ils m'ont dit, il a été baptisé. Le baptême ne sauve pas, bien-aimés. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé, on se fait baptiser parce qu'on est sauvé. Comme on n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église à tous les dimanches, on vient à l'église à tous les dimanches parce qu'on va adorer le Seigneur, parce qu'on va être nourri de sa parole. Ça, c'est la différence. Ouais. Ah oui, j'ai confessé mes péchés. Puis, le contraire. Parce que la parole dit, t'es perdu. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul. La sanctification, c'est un gros mot qui veut simplement dire, si tu n'obéis pas à ma parole, tu te laves toi-même, tu te trompes toi-même. Il y a des chrétiens bien-aimés que je rencontre qui me disent, ah, c'était quand même bien dans le monde. Hein? Hey, cet homme-là, il n'est jamais mort à lui-même. Jamais. Moi, vous ne pouvez pas se faire la vie quand je repense à mon passé. Comment les larmes reviennent aux yeux. Mais comment j'ai fait pour vivre cette vie-là? Comment j'ai fait? Les grands hommes de Dieu qui disaient que quand on aime le péché, c'est comme une friandise. Il nous attire, qu'il y a toujours bon. Il dit, quand on est dans le Seigneur, quand on est nouveau, on ne voit plus ça comme une friandise, on voit ça comme un poison mortel, qui c'est simplement tout ça. Il n'y a aucun péché qui est gratifiant, bien aimé. Parce qu'à partir du moment où on pêche en pensée, en parole ou en action, on est déconnecté d'avec Dieu, bien aimé. Tant qu'on n'a pas confessé notre péché, on est déconnecté avec Dieu. Tant qu'on n'a pas reconnu notre péché, on est déconnecté avec Dieu, bien aimé. Notre problème de l'Église, dans l'époque qu'on est, c'est qu'on prend le péché beaucoup trop à la légère. C'est pas grave, c'est pas un péché. Pour certains, c'est une erreur. C'est une erreur. Je vais vous
poser une question ce matin, vous méditerez là-dessus. Est-ce que vous croyez que dans l'époque actuelle, c'est la pire selon les moments aujourd'hui? Merci. Et pourtant, Dieu a détruit selon les moments. Quelle grâce, bien-aimé. Quelle grâce, quelle patience Dieu a envers le monde et son Église aujourd'hui. Parce qu'il y a autant de péchés dans certaines églises que dans le monde, bien-aimé. Il y a autant, dans certaines églises, autant de scandales dans l'Église que dans le monde, bien-aimé. Et Dieu ne foudroie personne pour l'instant. Mais Dieu frappe toujours à la porte du cœur de ceux qui se disent chrétiens pour dire, écoute, j'ai payé un prix tellement important pour m'occuper de toi. J'ai payé un prix tellement important pour qu'on ait une relation étroite ensemble. Écoute ma voix, entends ma voix, obéis à ma parole, détourne-toi de ton péché qui m'empêche d'avoir cette relation pour laquelle mon fils a payé le prix. Bien-aimé, le monde chrétien, là, c'est comme dans les sports. Hein. On n'est pas dans les mineurs, on est dans le monde chrétien, on s'en va dans les majeurs. Le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un monde de bouffons, c'est un monde sérieux, bien-aimé. Parce que qui est à la tête, c'est Dieu qui est à la tête. Et bien, dans qui on va rencontrer? Qui on va rencontrer quand on va mourir, bien-aimé? On va faire face au Seigneur. Et moi, j'aimerais bien, comme dans Actes chapitre 7, que quand je vais mourir, que j'ai cette vision qu'Étienne a eue. Il a vu Jésus se lever debout, à la droite de Dieu, et attendre son serviteur qui allait maintenant passer de la mort, qu'elle allait mourir, puisqu'on était en train de le lapider. Et qu'il y a eu les mêmes paroles de Jésus, que Jésus a prononcées sur la croix, à peu près les mêmes avant de mourir. C'est la seule place dans toutes les Écritures, à part que dans l'Apocalypse, où Jésus est debout à la droite de Dieu. Quand son serviteur finalement meurt parce qu'il a rendu témoignage. Bien-aimés, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés pour la parole de Dieu. Ça remonte à quand, la dernière fois, que vous avez été persécutés parce que vous étiez chrétien, parce que vous annonciez la parole. Ça remonte à quand, la dernière fois que moi, j'ai été persécuté parce que j'avais annoncé la parole de Dieu. Il y a des gens bien-aimés à l'extérieur qui sont en train de mourir spirituellement. Ils vont faire face au jugement de Dieu parce que l'Église ne prend pas ses responsabilités. C'est le dernier commandement que Jésus a donné à son Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que moi je vais vous enseigner. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons, et je vis, de paresse spirituelle. Dieu a besoin que son Église se lève, bien-aimés, pour entendre ce message d'amour. Ce message d'amour, bien-aimés, qu'on entend dans le monde, mais qui vient du monde et qui ne donne absolument rien aux gens, bien-aimés. Avec des médicaments, on les aide à continuer à vivre. Mais si on veut parler de médicaments, notre médicament à nous, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour vous et pour moi. Il est ressuscité, il est vivant. Il est au milieu de nous ce matin, bien-aimés. Et il nous fait la promesse qu'un jour, il va revenir. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Ça, c'est une promesse, bien-aimés. Est-ce que ne lisons pas cette phrase comme étant « Ah oui, un jour, le Seigneur va venir. » Y crois-tu vraiment? Te prépares-tu vraiment? Es-tu préparé à la venue du Seigneur? S'il vient à ton époque, est-ce que tu vas être en vie? J'ai été baptisé. J'ai dit tantôt, le baptême n'a rien à voir, bien-aimés. N'a rien à voir. Vous faites simplement montrer que vous êtes repenti et puis que finalement, vous faites partie de l'armée de Jésus-Christ et que vous êtes là pour rendre témoignage de la personne de Jésus. On a changé de monde, bien-aimés. On recommence à zéro. Moi, je n'ai pas 75 ans, j'ai 35 ans. C'est à 35 ans que j'ai accepté le Seigneur. Donc, ça fait 40 ans, excusez, 40 ans. 40 ans, ouais. Ça, je me sens jeune aujourd'hui. Je n'ai pas 75, je vous dis, moins 40, ça fait 30, hein? Voilà. Magnifique, ça. Malheureusement, on ne peut pas naître deux fois, naître de nouveau deux fois. Voilà. Et voilà, à 30 ans. Voilà. Et par la grâce de Dieu, je demande au Seigneur qu'il puisse m'utiliser. Une bonne résolution, pas une bonne résolution, parce que les résolutions, on les tient, puis au mois de janvier, on tient bon, puis au mois de février, on a oublié nos résolutions.
mais une décision, bien aimé. On a pris une décision un jour de servir le Seigneur, et aujourd'hui, on devrait prendre des décisions en 2025 de pouvoir le servir, c'est-à-dire proclamer sa parole. Pas assommer les gens à coups de Bible. C'est pas ça, enseigner la parole. C'est pas ça, partager la parole. C'est d'abord d'établir des contacts avec les gens, apprendre à connaître les gens pour mieux situer notre message quand on va leur parler du Seigneur Jésus. Bien aimé, ça vous est déjà arrivé que les gens vous regardent, vous disent, avant pour commencer à me parler de la Bible, ils me parlent des choses de la vie. D'essayer de me cerner, me situer comment il pourrait amener son message. Et il y a une petite voix que j'ai entendue dans mon cœur qui me dit, est-ce que tu recherches toujours? Il avait des yeux, là. C'était des yeux différents, des yeux qui avaient une vie qui ne se dégageait pas ici. Et Dieu veut tous vous utiliser. Il y a des gens qui ont le don d'évangélisation. Et le don d'évangélisation, si vous le lisez dans Éphésiens, ce n'est pas pour l'extérieur, c'est pour les gens qui. Dieu a donné 5 dons. Ah, il y a un chien. Les pasteurs. Les pasteurs, un chien, évangéliste. Pour l'Église, qu'il dit, Dieu a donné à l'Église. Alors, ça, c'est des gens ceux qui sont là pour entraîner les membres de l'Église à aller à l'extérieur. C'est comme en bon français des coachs. Ils ont reçu ce don, donc ils doivent le transmettre aux autres, ils ne le gardent pas pour eux. C'est comme on forme une équipe, alors on travaille ensemble pour pouvoir former les membres à aller à l'extérieur. Et on les accompagne. Je vous demande de prier en même temps pour l'Église, pour 4 églises de Bruxelles, Etterbeek, Etterbeek-Est, les ailes, et malheureusement une autre que j'oublie. On va faire une campagne d'évangélisation. Oui, c'est possible. On va faire une campagne d'évangélisation ensemble pendant la semaine de Pâques. C'est une belle occasion, ça, c'est la résurrection. C'est notre espérance vivante. Alors, on va partager ça, on va aller dans les rues et on va partager ça ensemble. Et vendredi soir, on va donner un message, quoi. Voilà. Et on va faire un appel. Ça fait 3 ans qu'Etterbeek le faisait. On a eu des conversions pratiquement à chaque fois qu'on a fait ces efforts d'évangélisation. Et là, maintenant, il y a d'autres églises qui veulent se joindre à nous. Et Dieu travaille. Voilà. Dieu travaille dans les cœurs. Et c'est ce qui est merveilleux. Alors, les promesses de Dieu, qu'on puisse s'appuyer sur les promesses de Dieu, faire en sorte de mettre en pratique ces promesses-là. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Et j'avais aussi. Pardon. Moi, je vais oublier les autres. Voilà. Jean chapitre 8, verset 51. En français courant, si tu peux la donner en Louis II, c'est différent, c'est différemment, c'est écrit différemment. 8, 51, Jean chapitre 8, 51. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. C'est intéressant, ça, hein? C'est une promesse, ça. Si quelqu'un obéit, si quelqu'un. Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que moi, c'est pour voir de proche. Si quelqu'un garde ma parole, qu'est-ce que ça veut dire, garder ma parole? Ça veut dire, si quelqu'un obéit à ma parole, il ne mourra jamais. C'est une promesse du Seigneur, bien-aimé. C'est une promesse du Seigneur. C'est pas extraordinaire, ça. Il ne nous demande pas grand-chose, en fait, hein? Il ne mourra jamais celui qui obéit à ma parole. Wow! Oui, mais c'est vrai, mais moi, je n'oublie pas toujours à la parole. Mais pas de problème. Confesse ton péché. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste. Oh, amen. Amen, oui. Reste pas assis dessus ton péché, confesse-le. Et Dieu va te pardonner, c'est ce qu'il te promet. Si vous voyez la Bible comme étant des promesses et qu'on cesse de la lire comme étant un livre normal, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Ça ne sera plus simplement intellectuel, ça va tomber dans le cœur. Et dans le cœur, bien aimé, c'est ça qui doit être changé. Pas le cerveau, c'est le cœur qui doit être changé. De dire, Dieu dit que ça, c'est péché, c'est péché. C'est bon, ouais, mais c'est pas si grave que pas si grave que ça. Oui.
Voilà. Ah, ben, je voulais en parler, mais bon, tu le sais. Voilà. Ah, c'est bien, ça change de voix, ces gens se réveillent, tu vois, à ce moment-là, et ça va beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Et Jésus dit, je cherchais, c'est ce que je cherchais pendant que j'étais notre frère président tantôt. Euh, il a dit, le Père vous aime autant qu'il m'aime. Essayez de comprendre la grâce de Dieu. Essayez juste de comprendre Dieu, l'amour de Dieu. C'est indéfinissable, bien aimé. Vous pouvez le définir uniquement à travers la personne de Jésus-Christ. Le Père m'aime, le Père vous aime autant qu'il m'aime, dit Jésus. Un homme qui arrive, qui vient sur la terre, Dieu qui se fait homme, qui n'a jamais commis de péché, vient nous dire à nous qui étions des pécheurs, le Père vous aime autant qu'il m'aime. Bien-aimé, essayez de saisir ce qui est Dieu. Plus vous allez essayer d'approfondir votre connaissance sur Dieu, savoir qui est Dieu, plus vous allez vous perdre, bien-aimé. Dieu, il voit tout. Moi, je vois à peu près comme ça. Là. Je vois, c'est qui ça? C'est j'ai oublié les noms, Freddy. Hein? Et je vois ma soeur là. Mais Dieu, la grandeur de la terre, il n'y a rien qui échappe à son œil. À ses oreilles, il n'y a aucune parole qui échappe à ses oreilles. Vous savez combien il y a de langues sur la terre? Plus de 10 000. Il n'y a aucune voyelle, aucune consonne qui y échappe. Il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Et pourtant, bien-aimé, quand il y a quelque chose de notre bouche qui sort de notre bouche, qui n'est pas glorifiant pour lui, il est triste. Il est triste. Et vous vous imaginez maintenant quel combat spirituel Jésus a vécu. Jésus n'a jamais eu aucune mauvaise pensée, puisqu'il n'a jamais péché. Aucune mauvaise parole n'est sortie de sa bouche. Aucune mauvaise action qui était contraire à ce que Dieu veut, il a accompli. Il n'a rien. Quel combat spirituel Jésus a livré pour vous, pour moi. Il sait que nous sommes faibles. Il dit, tout ce que je te demande, mon frère, c'est ton péché. Parce que je veux m'empresser d'être parfait. Oh, magnifique, ça. Vivre des promesses de Dieu, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie, bien-aimé. Est-ce comment vous lisez votre Bible? Vous êtes sur un concours pour lire votre Bible en dedans d'un an? Ça ne donne rien de lire sa Bible pendant un an sans retenir quoi que ce soit. C'est pas un marathon, lire la Bible. C'est un couteau à deux tranchants de lire sa Bible toute l'année, une fois dans l'année. Si on ne retient rien, parce qu'on a pris la décision qu'on lirait notre Bible toute l'année, ça ne donne rien. Tu es mieux de lire 10 versets par jour et tu vas retenir le principal dans ces 10 versets-là. Tu t'imagines finalement la richesse que tu vas avoir accumulée à la fin de l'année. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, verset Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Je l'ai déjà dit ici. C'est trois choses. D'abord, la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu descend à la tente de la rencontre et qu'est-ce qu'on dit? La gloire de Dieu habite là-dedans. Dieu est présent. Deuxième, à Cana, lors du premier miracle de Jésus, accompli à Cana, Jésus a dit, le texte, Jean nous dit que Jésus a manifesté la gloire de Dieu. C'est quoi ces miracles? Bien aimé, Dieu veut faire des miracles non seulement dans vos vies, il veut faire des miracles à travers vous. Puisque vous êtes des enfants de Dieu. Et troisièmement, c'est dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29, nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Que les gens soient capables de nous regarder et de dire qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette personne-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? J'attirerai, quand je serai rendu en haut, j'attirerai les gens à moi, à vous. Bien-aimés, c'est à travers vous. Je vais les attirer à lui, mais à travers nous, bien-aimés. Puisqu'il est en haut. Alors, c'est ceux qui sont en bas qui lui appartiennent. C'est à travers eux qu'il va attirer les gens.
mais on doit viser exactement de vivre comme Jésus a vécu. Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est extraordinaire, ça. Est-ce que Dieu est exigeant? Est-ce que Dieu nous demande l'impossible? Non, puisque son esprit habite en nous. Puisque son esprit habite en nous, bien-aimés. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, quoi, je viens de le dire. Romains 2, chapitre 7, il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie éternelle. C'est une promesse qui est facile à comprendre, ça, non? Mais est-ce que ça demeure que des paroles pour nous, bien-aimés? Est-ce que ça demeure des paroles pour nous? Moi, je ne vous dis pas ça parce que je suis déjà arrivé. En vous enseignant, moi, je me suis d'abord enseigné à moi, bien-aimé. Et dans certains domaines, j'ai des choses à corriger. Dans certains domaines, il y a pas des choses du monde qui restent en moi et voilà, j'ai des choses que je dois débarrasser, quoi. Dans ma façon de penser. Romains chapitre 5, verset 17. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante et le don de la justice vivront et régneront à cause du Christ. Pas à cause de ce qu'ils auront fait, à cause du Christ, bien-aimés. Non seulement ils vivront avec Christ pour l'éternité, mais ils régneront pour l'éternité avec Christ. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, il n'y aura pas de paresseux dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux puisqu'on va régner. On va faire quelque chose, bien-aimés. Je ne sais pas quoi, mais on va faire quelque chose. Et ça, c'est de marcher par la foi. Parce que si Dieu nous avait tout révélé, on n'a pas besoin de la foi. Il y a des choses maintenant qu'on doit assimiler pour dire, ben, j'ai hâte à ce moment-là. J'ai hâte quand tu vas détruire le ciel, la terre avec le feu, et que tu vas construire une nouvelle terre et des nouveaux cieux, bien, et que le Seigneur va descendre avec son trône, il va régner dans la nouvelle Jérusalem avec ses enfants, bien-aimés, avec son peuple. C'est pas extraordinaire, ça. Et la gloire de Dieu va éclairer, bien-aimés, cette nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de nuit. Est-ce que moi je rêve aussi? C'est pas ce qui est écrit dans la parole, bien aimé, c'est ce qui est écrit, hein? Mais on doit aspirer à ça. Et le combat spirituel, vous savez, c'est quoi? C'est que dans le monde, on nous a véhiculé toutes sortes de messages pour nous faire oublier le principal message qui se trouve dans la parole. Dans le monde, bien aimé, là, les femmes, elles se font remonter tout ce qu'elles peuvent se faire remonter. Les hommes se font remonter tout ce qu'ils peuvent se faire remonter. Mais un jour ou l'autre, tout ce qui monte, ça finit par tomber, bien aimé. Mais nous, bien aimés, on va avoir un nouveau corps. Un nouveau corps, pas de la chirurgie. Un miracle, bien aimé. Et le monde essaie de nous vendre le paradis sur la terre, bien aimé. Et il y en a qui tombent dans le piège. Quand vous allez sur Internet, il y a des belles femmes qui se sont fait passer, qui se sont transformées, qui sont rendues des monstres. Ils sont tellement étirés qu'ils ont presque les oreilles rendues en arrière, puis les yeux à la place des oreilles. Et elles se trouvent belles. La beauté, bien aimé, parce qu'il n'y a personne qui a choisi d'avoir le visage qu'il a. La beauté, c'est dans le cœur. Il y a des gens qui sont très, très beaux, il y a des femmes qui sont très, très belles, mais qui sont invivables. Elizabeth Taylor, elle a eu 7 maris. 7 maris. Elle était invivable. Invivable. La plus belle femme au monde, dans les années 60. Invivable. Bien aimé. Si on choisit un homme ou une femme pour sa beauté physique, rappelez-vous, vous êtes en train de marier un mirage. Parce qu'imaginez quand elle aura 85, 90 ans, ce ne sera pas la même image que vous allez avoir. Et si vous l'aimeriez pour sa beauté, vous allez être sérieusement déçu. C'est le cœur qui est important. Le cœur, bien aimé. Dieu, quand on vient à l'Église, ce n'est pas un tête-à-tête qu'il va avoir avec nous, comme Jésus au commencement. C'est un cœur à cœur. On a besoin de venir ici avec le cœur ouvert et non pas le cœur fermé à ne pas recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous ce matin. Voilà. Celui qui m'aime, Jean chapitre 14, verset 23-24, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Celui qui m'aime, celui qui dit qu'il m'aime, va obéir à ce que je dis. Mon Père l'aimera et mon Père et moi, pardon, nous habiterons chez lui.
Celui qui m'aime ne m'aime pas, n'obéit pas à mes paroles. Chapitre 2, verset Corinthiens, chapitre 2, verset 7 à 10. Je vais terminer avec ça. Vous savez, quand Jean-Baptiste, le premier message que Jean-Baptiste va prêcher, c'est qu'il va prêcher sur quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est rapproché. Jésus va prêcher, le premier message, il va parler de repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Après ça, Pierre, le premier message évangélique, dans Actes chapitre 2, verset 19, 3, verset 19, il va dire ceci. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Aujourd'hui, il y a un courant de pensée dans le monde, dans l'Église du Seigneur, qui dit qu'on n'a pas besoin de la repentance pour être sauvé. Je regrette, mais je pense que la repentance, elle est essentielle, finalement, pour le pardon des péchés. Repentez-vous. Mais Paul, il va aller plus loin que ça, lui. Il va dire qu'il y a deux repentances. Chapitre 2, ainsi de même que les péchés manifestés sont pas. Ah, c'est pas ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, attendez un peu. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 7, verset 10. Excusez-moi. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Il y a deux repentances, quoi. Et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde, c'est-à-dire la repentance selon le monde, produit la mort. Intéressant, ça, hein? Il y a deux sortes de repentance. Il y en a une qui mène au salut, et il y en a une autre qui mène à la mort. Bien-aimés, ça peut-être un message que je apporterai une prochaine fois. Prêcher sur la différence entre la vraie et la fausse repentance, entre la vraie et la fausse conversion. Et qu'est-ce que c'est d'être de nouveau? Ils prennent une bonne naissance. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Je veux simplement, à ce début d'année, on est toujours au mois de janvier, on peut toujours se souhaiter une bonne heureuse année. Je vais la souhaiter à tout le monde, parce que je ne l'ai pas souhaité à tout le monde. Et en janvier, je suis allé dans une église au mois de février l'année passée, et il y avait encore le sapin de Noël. J'ai dit, donc, je vais vous souhaiter une bonne année. Peut-être le sapin est toujours là. On est dans la période de Noël. J'ai l'impression d'être au mois de décembre. Il m'a passé un message aussi, il ne fallait pas que je voie le sapin au mois de Pâques, hein, parce que je retourne à Pâques. Donc, c'est mieux à moins qu'il y ait des cocos de Pâques dans l'arbre, ça va, ça, mais voilà. Et les lumières animées, tout ça. Mais frères et sœurs, j'espère que je n'ai pas choqué personne. J'ai dit ce que le Seigneur avait placé sur mon cœur. Et je vous aime. C'est parce que je vous aime que je vous dis la vérité. C'est parce que je vous aime que je vous dis ce que Dieu a placé sur mon cœur ce matin, alors que je n'avais rien de préparé. Je vous ai partagé ce que moi je vis. Ma tristesse de voir l'état de certaines églises, ma tristesse de voir le défaitisme chez certains chrétiens, alors que Dieu nous donne tous les ingrédients, Jésus-Christ, pour être des encourageurs, être des Barnabas, être des évangélistes, pour proclamer l'Évangile aux gens. Et on ne peut pas prêcher, bien-aimés, on ne peut pas prêcher ce qu'on ne vit pas. Bien-aimés, moi je suis incapable, je ne suis pas un hypocrite, je suis incapable de vous prêcher ce que je ne vis pas. Vous le sentiriez, ça. Vous direz, lui, ce qu'il prêche, là, il ne le vit pas. C'est déjà arrivé, ça, d'aller dans une église, quelqu'un prêche, vous savez, et vous voyez, il a pris le message, il a pris un message dans un livre, que tu l'écoutes, mais tu te dis, le courant ne passe pas puisque ça sort de la bouche, mais dans son cœur, il ne vit pas ce message-là. Et Dieu veut que les choses qu'on va partager aux gens, ce soit des choses que nous vivions pour transmettre la vie à ceux qui n'ont pas encore reçu cette vie en Jésus-Christ, bien aimé. Jésus, c'est le plus beau nom, hein, n'est-ce pas? Il y a un chant qui dit ça, hein? Jésus, c'est le plus beau nom. Oui, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'on est censé se voir une fois par mois. Eh bien, j'espère que vous allez apprendre à m'aimer davantage et non pas à me détester davantage, mais à m'aimer davantage. Dieu est un homme, Dieu est un Dieu puissant et Dieu veut vraiment se glorifier à travers vous. Rappelez-vous ça. Autant il s'est glorifié à travers la personne de Jésus-Christ, autant il veut se glorifier à travers vous. Alors, on se lève. Est-ce qu'il y a des annonces? Sous la pression, sous la tension, tu fais